Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Te célébrer, pour te louer, pour te parler. Nous voulons te louer parce que véritablement tu en es digne. Seigneur, ce soir, alors que nous sommes encore une fois de plus rassemblés, nos regards sont tournés vers toi. Parce qu'il s'agit de toi qui es en train d'avoir ton chemin avec ton peuple. C'était toi qui étais allé là pour les faire sortir. Et les regards n'étaient tournés que vers toi. Moïse ne savait rien faire. Mais tous dépendaient de toi. C'est la vérité. C'est ainsi que tu veux chaque fois avoir ton peuple à ta disposition, entièrement dépendant de toi. Nous sommes encore assemblés. Seigneur, nous crions à toi. Manifeste ta présence, comme tu nous l'as promis. Parce que si nous pouvons être là, et que toi, tu n'es pas là, ce serait vraiment vrai. C'est ce que les hommes essaient de faire sur la terre. Des rassemblements où on fait véritablement une campagne médiatique, on fait des affiches partout. Mais l'homme se rassemble, il retourne à la maison découragé. Parce qu'aucune parole d'homme ne peut résoudre aucun problème. Mais c'est lorsque Dieu descend, l'onction descend du Saint-Lieu, la gloire de la Shekinah apparaît. Oh, l'atmosphère change. Parce que toi, tu es celui-là. Non seulement tu guéris, tu rachètes, tu sauves, et tu transformes totalement. Amen. Nous avons besoin de cette présence surnaturelle, de cette atmosphère céleste élevée. C'est de cela que nos cœurs soupirent. Bénis ces instants, bénis chaque frère, chaque soeur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, nos bien-aimés qui étaient allés, oh Dieu, au village. C'est toi qui as veillé sur eux. Quand nous savons les mauvais esprits qui sont en eux sur cette terre, nous sommes reconnaissants à toi de ce que tu les as ramenés. Fortifie-les davantage. Manifeste ta puissance et ta bonté. Et bénis tout ton peuple. Manifeste ta d'une de grâce. Que ta paix repose sur tous ceux qui t'aiment et qui te cherchent. Révèle-toi ce soir à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour ce privilège que nous avons encore une fois de plus d'avoir cette possibilité, cette occasion de nous rassembler là. Vous voyez encore une fois de plus pour et véritablement servir notre Dieu. Amen. Vous voyez, et puis véritablement avoir l'occasion d'être instruit dans ses voies pour pouvoir davantage mieux le servir. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous saluons nos bien-aimés qui sont venus, à notre frère Brice et sa femme qui n'ont pu être là parce que tout à l'heure il a appelé, au moins il s'apprêtait à venir. Vous voyez, il y a le tuteur qui a perdu, qui vient de perdre sa femme tout à l'heure. C'est pas fait facile. Nous prions pour que Dieu soutienne ce monsieur. Vous voyez, et qu'il véritablement le console en réalité. Nous vous remettons toutes les salutations. Notre frère Pascal Soupé qui se trouve à Lyon avec son épouse, notre soeur Redempta Soupé, j'ai pu les avoir. Ça fait longtemps que je n'avais pas de nouvelles. Vous voyez, ils m'ont chargé de vous remettre leurs salutations. Amen. Et surtout notre soeur Redempta, son épouse, a demandé à ce qu'on prie beaucoup pour elle parce qu'elle a des moments difficiles. Mais notre Seigneur est celui-là qui prend soin de ses enfants. J'étais en train de lui faire voir que véritablement Dieu, il est celui-là qui exauce, qui entend. Vous voyez, quand nous prions à lui, nous parlons, vous voyez, il nous écoute en réalité. Vous voyez, c'était
la chose que le peuple d'Israël devait pouvoir saisir dans cette sortie, dans cette marche avec Dieu. Ils étaient devant, je lui disais à ma soeur, je dis, ils étaient en face de la mer, l'ennemi venait pas derrière. Mais ce que Dieu attendait, c'est qu'on puisse lui parler. Parce que là-haut, au-delà de ces étoiles, il y a un trône qui est là-bas. Et ce n'est pas les hommes, ce n'est pas un nommé président qui est assis sur ce trône. Mais il s'agit du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il change le cours des événements. C'est vrai. Donc, ce sont les païens qui crient, mais nous parlons à notre Dieu. Amen. Parce que nous savons qu'il nous écoute en réalité. Véritablement, ils ont pu voir, même les païens, les Égyptiens ont pu voir que la mer s'est fendue en deux. Chose jamais vue sur la terre. Lorsque les nations païennes qui étaient au-delà de la mer ont appris que la mer a été mise à sec, ils ont perdu toute force. Ils ont commencé à trembler parce qu'ils savaient que le Dieu qui est à la tête d'Israël, il est inégalable. Et c'est une grâce que nous avons d'avoir un tel Dieu aussi au milieu de nous. Et qui marche avec ses enfants, vous voyez, qui ouvre véritablement leur cœur. Il y a aussi notre soeur qui avait perdu son mari, notre soeur Jacqueline. Vous voyez, c'était l'épouse de notre frère, véritablement, qui est rentré à la maison. Notre frère Denis de Bruxelles, elle aussi m'a chargé de vous véritablement remettre ses salutations. Vous voyez, je crois, nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que le Seigneur la soutient pour qu'elle puisse oublier tous ces événements assez difficiles pour notre frère et notre soeur, que Dieu la soutienne avec les enfants, en réalité. Aussi, il y a véritablement notre frère Koulbali qui a envoyé un mail tout à l'heure, son épouse a accouché, elle a accouché d'une fille, vous voyez, en Espagne, je crois il y a de cela quelques jours. Donc, il a demandé à ce que nous remercions le Seigneur qui a fait vraiment cette grâce-là. Il y a de cela quelques temps, elle avait perdu un enfant, qui était en Côte d'Ivoire ici, vous voyez, mais Dieu a fait la grâce que notre soeur puisse aussi avoir un autre enfant. Vous voyez, que son sein soit vraiment béni et que la gloire lui revienne en réalité. Nous allons nous tenir debout et lire une portion des Écritures. Là, dans Matthieu au chapitre, véritablement, Matthieu au chapitre, vous le connaissez, Matthieu chapitre 13, la dernière fois, nous étions en train de parler de ça ici. Matthieu au chapitre véritablement 13, verset 44. Matthieu chapitre 13, verset 44. Il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Nous allons prier le Seigneur. Monsieur Père Céleste, ce soir encore nous sommes reconnaissants de cette merveilleuse occasion que tu nous offres de pouvoir avoir l'opportunité de lire cette portion des Écritures. Que ton Saint-Nom soit vraiment béni. Louange, honneur et gloire te reviennent. Bénis ta parole et bénis ton peuple à l'assemblée. Notre désir, c'est que tu puisses nous instruire dans tes voies. Tu puisses te révéler à chaque cœur, afin qu'au sortir d'ici, nous soyons fortifiés dans les voies justes de l'éternité. Malgré le temps qui est menaçant, où véritablement la séduction est de plus en plus grande, nous voulons que nos cœurs s'attachent aux choses qui ont de la valeur. C'est pourquoi ce soir, arrache-nous de tout ce qui est faux. Accorde la grâce de pouvoir pleinement, oh Dieu, nous accrocher à ta parole, de t'aimer de tout notre cœur et de te consacrer notre existence. Bénis ces moments pour nous, assiste-nous et fortifie-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Il est vraiment assez important, bien mes frères, de pouvoir nous rendre compte, comme la dernière fois, j'étais en train véritablement de le faire voir. Vous voyez, la grâce que Dieu nous accorde à son peuple que nous sommes en ces derniers temps de la fin, de pouvoir véritablement recevoir, vous voyez, cette opportunité de pouvoir être sorti des sentiers que les hommes, véritablement, des sentiers non frayés. C'est vraiment malheureux de voir, vous voyez, les hommes marcher dans des voies, dans des sentiers non frayés. J'oubliais donc tout à l'heure, quand nous allons finir, pour ceux qui ont besoin,
qui sont baptisés, qui n'ont pas de Bible, ils pourront passer. Je vous ai dit qu'il y a notre frère Oulaï qui nous a envoyé des Bibles, il a acheté des Bibles qu'il a offertes à l'église. Donc, ceux qui véritablement en voudront pourront passer pour qu'on leur en donne. Ça est là. Mais je crois que ça ne pourra pas suffire pour tout le monde. Mais ceux qui peuvent passer, ils pourront passer. Vous voyez, gratuitement, on va pouvoir leur donner cela. Que Dieu bénisse notre précieux frère. Ouais. Donc, il est assez important de pouvoir véritablement voir la grâce que Dieu accordait à son peuple, qui était le peuple d'Israël. Parce que, regardez très bien, quand nous nous levons le matin et que nous sommes en bonne santé, l'homme pense qu'il peut diriger ses propres pas. Donc, vous voyez les hommes se lever, aller se laver, prendre leur petit déjeuner, et puis se lancer. C'est ce qu'on appelle l'aventure. Mais avec Dieu, nous n'allons pas à l'aventure. Jamais. C'est la grâce que Israël avait reçue. On voyait un peuple qui était en train de traverser le désert. Les gens pensaient que, véritablement, ils n'avaient pas de boussole. Vous voyez, quand on pouvait les voir devant Jéricho, une muraille épaisse. Et puis, ils étaient armés jusqu'aux dents. On voyait l'armée de Jéricho, vous voyez, qui était en hauteur, observant Israël dans la vallée. Et on se demandait qu'est-ce qu'ils sont capables de faire devant cette muraille. Mais la grâce que ce peuple avait, c'est d'être conduit par le Créateur. Il ne marchait pas dans des voies non frayées. C'est pourquoi Dieu a dit, ce qui lui fait mal, c'est que son peuple l'a abandonné. Lui, la fontaine d'eau vive, pour aller boire à des citernes crevassées. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour vous, mes bien-aimés? De quel secours l'homme peut être utile à son prochain? C'est pas possible. Vous voyez, mes bien-aimés frères. Mais la grâce que nous avons reçue, c'est cette même grâce qui a été accordée véritablement à ce peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël. C'est de pouvoir être tenu par la main du Seigneur et d'être conduit par Dieu. Quand vous lisez attentivement dans le livre véritablement de Néhémie, regardez ce qui est écrit là. Néhémie au chapitre véritablement 9, voilà ce qui est manifesté là. Néhémie au chapitre 9, voilà une parole qui est assez merveilleuse, véritablement qui m'a toujours touché le cœur. Suivez-la attentivement. Néhémie, quelqu'un à la page là, chapitre 9, je crois, c'est à partir du verset, je crois. Néhémie au chapitre 9, à partir du verset véritablement 12. Voilà ce qui est écrit. Tu les guidas le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Donc vous voyez la grâce. Il dit verset 19, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. L'homme, quand il y a des difficultés, ce que les hommes savent faire le mieux, quand l'homme, vous êtes avec lui, et qu'il voit que vous êtes dans une situation difficile, ce qu'il trouve bon de faire, c'est de chercher à vous abandonner. C'est pourquoi quand il y a les guerres dans les pays, les Blancs, ils envoient leurs avions, et puis on dit évacuation. Il fait pour vous laisser. Il y a des jeunes filles qui disent, oh mais tu es mon chéri. Quelle affaire de chéri? Il s'en va dans son pays. Oui. Lui, il est français. Il va partir. On les évacue. Vous savez ce que ça signifie? C'est un abandon. C'est vrai. C'est ce que l'homme sait faire. Parce qu'il voit que, de toute façon, la situation en train de se dérouler là, il ne peut pas faire quelque chose pour aider l'homme.
Les gens s'entretuent. Allez-y en Centrafrique présentement. Ça fait près de, je ne sais pas combien de temps, c'est près de 6 mois. Il n'y a pas école, il n'y a pas boutique, il n'y a rien. Tout est gâté. On brûle les maisons. Oh, mes frères, c'est terrible. Que Dieu nous accorde ça. Les gens sont obligés de prendre des pirogues, traverser et aller de l'autre côté au Congo. Congo-Brazza, ceux qui peuvent aller véritablement, Congo-Kinshasa, ils s'en vont. C'est ce qu'on peut faire. Les gens sont là. Mais Dieu n'est pas ainsi. C'est ce que j'aimerais que nous réalisions. Dieu n'abandonne pas. Mais il prend soin. C'est pourquoi nous devons être fermes dans notre résolution de marcher avec lui. Quelles qu'en soient les difficultés, accrochez-vous à la main de Dieu qui s'est tendue pour nous. Dieu nous a tendu sa main. Il ne va pas nous abandonner. C'est pourquoi nous aussi nous devons nous accrocher à ce Dieu. Nous devons l'aimer, ce Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque la détresse s'installe, ce Dieu-là manifeste sa bonté. Il dit, tu ne les abandonnes pas au désert. Le désert, c'est l'endroit le plus difficile qui puisse exister sur la terre. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il a pris soin. Il les a guidés jusqu'à ce qu'il a promis de les conduire dans le pays, puisqu'il avait juré à Abraham de les ramener dans ce pays-là. Dieu a veillé sur sa parole. Rien n'a pu empêcher le peuple d'atteindre le but visé par Dieu. Un pays où coule le lait et le miel. Ce jour-là, ils étaient étonnés de voir qu'il les a conduits dans ce pays. Non seulement il les a fait sortir, il y avait des obstacles, des difficultés tout au long du chemin. Mais Dieu a veillé sur sa parole. Il y a eu des cœurs rebelles au bout du chemin. Il y a eu même des gens qui ont dit, montons, nommons un chef, retournons en Égypte. Mais aussi il y a eu un peuple de croyants, tels que Josué et Caleb, qui ont compté sur les promesses de Dieu. Il est vraiment assez important que, frère, nous puissions nous rendre compte de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Au milieu de son peuple. C'est pourquoi la grâce que Dieu nous fait, c'est de pouvoir avoir le privilège, lorsque nous sommes rassemblés, de pouvoir être conduits par Dieu. C'est la grâce que nous avons, de savoir que ce n'est pas un homme qui nous conduit, mais nous avons reçu en ces derniers temps de la fin la grâce que lui-même il sera présent. Il dit, là où 2, 3 seront rassemblés, moi-même je descendrai. Et nous devons pouvoir véritablement contempler cela. Nous devons pouvoir apprécier cela. Si c'est de la religion que nous faisons, nous serons malheureux dans nos rassemblements. Mais si c'est lui-même qui nous rassemble, il prendra soin à ce que nos âmes se nourrissent. Il dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est pourquoi cet homme, regardez très bien, la Bible dit, le rame de Dieu est semblable à un homme. Cet homme cherchait quelque chose. Vous suivez attentivement. Il cherchait un trésor. Mais regardez, il avait eu là la possibilité d'avoir sur cette terre beaucoup de choses. Parce que quand vous lisez attentivement, on dit que dans sa grande joie, c'est ce qui est écrit là. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention. On dit, dans sa grande et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Donc cet homme a eu l'occasion d'amasser, d'avoir. Mais ce jour-là, ce qu'il a trouvé, c'était particulier. Le trésor. Un trésor, je vous l'ai dit ici, c'est une grande richesse. Une richesse inépuisable. Généralement, quand vous voyez les gens,
On demandait à un chef de guerre dans notre pays, le journaliste blanc lui posait la question. Il dit, mais où est-ce que tu as eu ta richesse? Comment tu as fait que tu es riche comme ça? Il dit, moi mon papa c'est un commerçant. Donc tu vois, je prends les voitures, je les prends. Il dit, mais c'est ce qui a pu te rapporter une richesse comme ça. Ça monte. Hier, j'ai donné le mauvais prix. Ça fait 40 000 euros. Multipliez, vous allez voir. Vous savez combien ça fait? 28 millions 200 000 francs CFA. La montre comme ça qu'il porte. 28 millions 40 000 euros. La montre. Vous rentrez dans son parking. Il y a une voiture qu'on appelle Ferrari. Vous avez une fois vu aussi. Ça coûte 120 000 euros. Ça fait 78 millions de francs CFA. Et poussière. Il en a plein dans son parking. Il a un pistolet en or. Vous m'écoutez, mes bien-aimés? Donc, cet homme dont on parle, il avait aussi des biens. Comme nous tous, nous nous battons. Nous voulons tous posséder des choses. Mais cet homme réalisait qu'il manquait le plus grand trésor. Mais de quel trésor s'agit-il? On dit lorsque le royaume des cieux est semblable. Donc comprenez, il s'agit du royaume de Dieu. On ne parle pas du royaume de cette terre. Donc regardez, ce qu'il a vendu là, ce sont les choses qu'il avait pu amasser sur cette terre. Or, ce royaume de cette terre passera. Il y a amassez-vous des trésors là-haut, au ciel, où la rouille, où le voleur ne peut percer, la rouille ne peut détruire. Mais ici-bas, tout ce que vous voyez, tout va passer. Vous m'écoutez attentivement, frère. Donc, quand cet homme a découvert ce trésor, qui était dans un champ, il allait tout vendre, tout ce qu'il possédait. Il allait tout vendre et il est venu payer ce champ. Ce n'est pas au hasard, je vous le disais. Dieu dit ceci à Abraham. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. C'est écrit dans Genèse chapitre, je crois 12. C'est là, Genèse chapitre 12. Regardez ce qui est écrit. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous comprenez, non? Donc Dieu voulait une séparation totale. Amen. Même des liens de parenté. Abraham a dû se séparer pour être entièrement dépendant de Dieu, dépendant du ciel. Ce que le ciel dira, c'est ce qui s'accomplira dans la vie de cet homme. Est-ce que vous écoutez attentivement? C'est ainsi que Dieu veut nous avoir. Des hommes à sa disposition, qui ne font que sa volonté. Il veut que nous soyons séparés, détachés. Mais c'est là que le problème, véritablement. Cet homme n'a pas calculé. Quand il a vu que la chose qu'il cherchait, le trésor dont il avait besoin, ce trésor était dans ce champ, il était tout heureux d'avoir maintenant découvert ce trésor. Il s'agit pour nous de comprendre une chose.
c'est que sur cette terre, dans la vie de tous les hommes, à un moment donné, Dieu vous offre cette grâce d'entendre la vraie parole divine. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 6, 5, regardez ce qui est écrit. Genèse au chapitre 5, regardez ce qui est écrit. La Bible déclare, verset 22. Enoch, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Là, vous comprenez que il n'avait pas encore reçu la grâce d'entendre la parole de Dieu. Vous écoutez, non? Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Donc, il a marché sur cette terre pendant 65 ans. Il ne connaissait pas Dieu. Dieu ne lui avait pas parlé. Mais lorsque son fils Méthusélah naquit, il avait 65 ans. Et nous allons voir que à cette date-là, il va entendre l'appel du Seigneur, la voix de Dieu. Dieu va lui parler. C'est pourquoi Frère Branham a prêché une prédication. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Ce n'était pas William Branham, mais Dieu qui parle aux hommes, à tout homme sur cette terre. La voix de Dieu s'est fait entendre. La lumière va luire au sein des ténèbres. C'était les ténèbres. Pas tout le mensonge des hommes, la religion. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Dieu a fait entendre sa voix. Une voix crie dans le désert. C'est la voix du Seigneur. Elle a parcouru toute la terre. Amen. Comment pouvez-vous comprendre que nous qui sommes ici à Bonnecourt, regardez dans cet endroit si caché, nous pouvons recevoir un tel appel. Regardez nos frères qui sont à Tagadi, là-bas, dans cette contrée. Est-ce que vous voyez comment Dieu fait les choses? La première fois, je suis arrivé dans cet endroit, il n'y avait pas de frères. Je vous ai raconté les circonstances. La maison où j'ai dormi, il n'y avait pas de porte. Le petit Iri, il sait, il n'était pas encore né dans ce monde. Que Dieu nous raconte. Il n'y avait pas de porte. Un soir comme ça, je me suis mis là, au dehors, et puis j'ai ouvert ma Bible. Et j'ai commencé à parler de Jésus. Mais ça semblait être de l'aventure. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Amen. Ce n'était pas moi, mais c'est le Seigneur. À un moment donné, il faudrait qu'il fasse entendre sa voix. C'est ça, mes bien, mes frères. Donc, cet homme, regardez bien. On dit qu'à l'âge de 65 ans, il a entendu la voix de Dieu. On dit Enoch marcha avec Dieu. Suivez bien sa décision. Voyez sa décision. Cet homme n'a plus joué avec la grâce qui lui a été révélée. Mais Enoch marcha avec Dieu. Regardez bien dans la Bible. Suivez attentivement. Éphésiens chapitre 1. Regardez ce qui est dit là. Éphésiens chapitre 1. Un passage assez merveilleux que nous connaissons tous. Voilà ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 1. Suivez là. À partir du verset, véritablement, et 12. Verset 13. Il dit en lui, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Vous suivez, non? Donc, et non comme vous et moi, en son temps, il a entendu la parole de la vérité. C'est la vérité, la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme.
Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est ça seulement qui peut sauver l'homme. Il n'y a rien d'autre. Les gens ont fait des discours, on dit non, à partir de janvier, on va augmenter les fonctionnaires. Les gens étaient contents comme ça. Mais moi, je vous avais dit ici qu'il ne faut pas espérer. Il y en a qui sont partis, ils ont eu 3 000. Il y en a, ils ont eu 4 000. Il y en a, ils ont eu 5 000. Nous autres là, moi comme ça, j'ai eu 12 000. Vous comprenez, non? Les gens sont découragés. Mais regardez la campagne. À la radio, on parle, on multiplie, on dit, on va faire, mais je vais changer, la misère, mais les gens sont malheureux, le pouvoir d'achat, vraiment, mes frères, 3 000, on peut faire quoi avec? C'est comme je vous racontais, une fois on arrivait à Ouagadougou, et puis le président dit il va augmenter les salaires, c'est 2500, il a mis dessus. Frère, les hommes ne vont jamais changer sur cette terre. Mais regardez l'homme, c'est sur l'homme qu'il veut compter. Mais il dit l'évangile, vous après avoir entendu la parole de l'évangile qui va vous sauver là, c'est la parole de Dieu. Les hommes vont parler, ils vont faire des discours, mais c'est des menteurs. Que tout homme soit reconnu comme menteur et Dieu seul bon. Notre salut ne viendra que de l'Éternel. Mais jusqu'à quand allons-nous comprendre? C'est une réalité. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Quand un autre a entendu cette parole, il a cru. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir ici. Parce que c'est ce que beaucoup font. Comment pouvons-nous reconnaître les croyants? Quand Dieu parle, c'est parce que le temps est là où les promesses qu'il a eu à faire longtemps doivent s'accomplir. Quand il est apparu à Moïse, pourquoi? Les 400 ans dont il avait parlé là, c'est arrivé à terme. Donc, tout ce qu'il a dit à Abraham là, la chose doit s'enclencher. C'est automatique. Maintenant, il faut des croyants pour que la chose tombe en eux. Si vous ne croyez pas, vous allez rester là. Vous n'allez jamais rien. Regardez, allez-y à la mosquée. On leur fait croire beaucoup de choses. C'est pas vrai. Ils s'en fait plus. Mais demandez les vrais. Il n'y a rien qui a changé dans leur vie. Depuis le jour où ils sont rentrés, on les a lavés, on les a apportés beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils vont mourir, rien n'a changé. Souvent, ils deviennent plus pires. Prenez un bon religieux. Rien n'a changé dans sa vie. Pour le peuple de croyants, ce que Dieu a promis, la chose doit s'accomplir. Il dit, en lui, vous avez cru. Et c'est l'aide du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc quand on vient à croire, c'est pour que Dieu descende dans notre vie et qu'il marche tous les jours de notre vie avec nous. Je l'ai lu ici, il dit, le monde ne peut le recevoir, l'esprit de vérité. Mais vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il parlait de qui? Des croyants. Donc quand Enoch a cru, il a aimé ce Dieu. Enoch est resté fidèle. Il s'est accroché à ce Dieu-là. Suivez bien attentivement. On dit cet homme, dans sa grande joie, il a tout vendu. Mais c'est ce qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas quitter ce monde. On ne veut pas abandonner ce monde. Mais regardez ce chef militaire.
une montre en or, 28 millions 200 000. Il a pu acheter ça. On l'a interviewé. Il est dans un gros shop comme ça. Vous comprenez? Il rentre chez lui à la maison. Il a importé des chiens d'Allemagne, de la Hollande. Il y en a plein. Ils ont une maison. Les chiens là, ils ont une maison. Ils sont là. C'est vrai. Ce que je vous dis, c'est pas. Je ne vous mens pas. Hein. C'est la vérité. Mais il a eu quoi? Montre là, ça ne peut pas l'envoyer au ciel. Il a montré sa photo. Il était soldat, 2e classe. Il était mince comme ça. Mais aujourd'hui, il est devenu gros, épais, énorme. Est-ce que vous comprenez bien? Qu'est-ce qu'il va gagner d'autre? Peut-être quand les idées de la rébellion sont venues, il pensait que si. Mais effectivement, il a eu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il se rend compte que tout cet argent, ça va lui servir à quoi? Ça ne peut pas lui donner le salut. Il ne peut pas avoir la paix avec Dieu, avec l'argent. Il ne peut pas aller corrompre Dieu. Il ne peut pas dire Dieu, comme j'ai beaucoup d'argent. Il peut aller corrompre les imams, les pasteurs. Ils vont le blaguer. Mais il ne peut pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas aller trouver Dieu pour dire Dieu, tiens l'argent et donne-moi la vie. C'est ce jour-là, cet homme s'est rendu compte. Il y a un riche qui était sur la terre. Vous connaissez l'histoire? C'est quand il s'est retrouvé de l'autre côté là-bas, il avait compris qu'il avait fait le mauvais choix. Mais c'était trop tard. Donc c'est pourquoi ce temps. Donc, frères et sœurs, la grâce que nous avons reçue, ce n'est pas seulement d'entendre l'évangile, mais d'avoir reçu dans nos cœurs la révélation de la part. Demain nous parlerons de cela. D'avoir reçu dans nos cœurs la parole qui retentit. Il y a une lumière qui est dans la parole. C'est pour dire l'évangile, la parole de la vérité. Qu'est-ce qui fait la vérité? C'est la lumière qui est dedans. Ça éclaire ton cœur. Tu reçois dans ton cœur une révélation. Donc, nous ne sommes pas dans ce message par aveuglement. Mais la révélation divine est dans nos cœurs. À tel enseigne que quand c'est pas correct, nous disons que ça, c'est pas correct. C'est pas juste. Je ne peux pas me laisser conduire dans une telle voie. Je veux aller au ciel. Voilà la différence qui est établie. C'est vrai, mes bien-aimés frères. Il a placé son espoir. Il a eu l'or. Un pistolet. Le pistolet, il dit que quand ils sont allés chez Babo, c'est là qu'il a pris le pistolet. Tout est en or. En or massif. Il prend le pistolet quand il dit bah, bah, bah. Tout est de l'or. Il a l'argent. Mais il n'a pas la paix. C'est pourquoi cet homme a tout vendu pour aller posséder ce trésor. Lazare l'avait. Cet homme était riche. Lazare venait manger véritablement. Vous suivez, non? À sa poubelle. Il pensait que Lazare était malheureux. Il pensait que Lazare... Mais Lazare n'était pas malheureux. Suivez-moi attentivement, mes bien, mes frères. Lazare savait ce qu'il possédait. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que tout ce que cet homme avait amassé, ça ne peut le conduire nulle part. Mais lui, il avait le trésor. Amen. Alléluia. C'est une réalité. La vraie chose, c'est ce qui se passe, la vie qui se passe là-haut. Il y a une vie après cette vie. On le chante, non? Amen. Amen. Il dit à plutôt, s'il vous plaît, c'est la vérité. C'est pas un mensonge. Il y a une vie après cette vie. Ce jour-là, le monsieur s'est rendu compte que c'est vrai. Il lève ses yeux. Il voit Lazare. Il dit, mais c'est pas possible.
Mes frères, il faut recevoir la grâce de Dieu. Sinon un jour, vous allez regretter toute votre vie. La grâce que Dieu nous fait, vous allez jouer avec ça. À cause des choses de la terre, à cause des maris, à cause des garçons, femmes, à cause de, et peut-être l'argent, les compromis, ça et là. Frère, à cause de ces choses de la terre, vous allez vendre votre âme. Quand vous voyez les voitures, les gens sont couchés dedans. Ça là, c'est vous-même. On se débrouille avec ces filles. Vous écoutez? Les nouveaux vêtus qui sortent là, tableau de bord là, il y a qu'un aiguille qui tourne comme ça. Ça apparaît comme une chose là, électronique là. Ça, c'est les voitures qui sont à la pointe ça. Ça là, qui va voler ça? Là que lui-même il n'a rien à faire. Est-ce que vous m'écoutez? Quand vous voyez le patron de ce monsieur, c'est terrible. Vous voyez des voitures. On doit penser que c'est encore des voitures ici, ça y est. Mais ils ont ça. Quand ils voient ça, il faut payer pour satisfaire son plaisir, sa passion. Mais dès qu'il a ça, ça ne peut pas lui donner la joie. La paix. Peut-être les 2 jours là, il roule dedans, il est content, il passe ici, il tourne là, pour qu'on le voit. Mais c'est tout. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Je vous donne ma joie, non pas comme le monde la donne. C'est une réalité, ma vie. Que Dieu nous accorde ça. Et que le Dieu du ciel se souvienne de nous en réalité. Nous accordons cette opportunité de pouvoir voir ce que les hommes peuvent voir. Les enfants de Dieu sur cette terre ont la grâce. Regardez bien, on lit là pour que vous puissiez comprendre ces choses en réalité. Regardez là dans le psaume 119. La dernière fois nous le lisons. Nous allons le lire encore, le psaume 119. Excusez-moi. Le psaume 119. À partir du verset, véritablement. 100 versets. Il dit, je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Maintenant, le verset 127, c'est ça. Il dit, c'est pourquoi j'aime tes commandements. Plus que l'or et l'or fin. Donc, cet homme, il dit à Dieu de lui donner l'intelligence pour qu'il connaisse ses commandements. Amen. Il dit pour que je connaisse tes préceptes. Il dit, j'aime, bueno. C'est pourquoi j'aime tes commandements. J'aime tes commandements plus que l'or. Plus que l'or fin. Alléluia. Regardez là. J'aimerais vous lire dans le livre de Job, au chapitre 22. Regardez dans le livre de Job, au chapitre 22. Suivez attentivement. Job, chapitre 22. Regardez là attentivement. Il dit, verset 21. Job, chapitre 22. Job, chapitre 22. À partir du verset. Job, chapitre 22, à partir du verset 21. Attache toi donc à Dieu. Amen. Il faut t'attacher à Dieu. Amen. Et tu auras la paix. Amen. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles.
Ça dit, reçois l'instruction de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas en train d'aller à l'aventure. Parce que c'est la bouche de Dieu qui nous a parlé. On dit non, papa nouveau. Non, ce n'est pas papa nouveau qui nous a parlé. C'est Dieu dans le plan du salut. Les prophètes avaient prophétisé pour dire que vers le soir, la lumière paraîtra. Avant que le jour n'arrive, il a promis qu'il nous enverrait Élie le prophète. Malachie chapitre 4. Donc quand les temps ont été accomplis, Dieu lui-même a accompli sa promesse. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui allait faire une formation et puis qui est venu créer son ministère. Il a fondé son ministère. Non! Il s'agit du plan, du salut de notre Dieu. Tout ce que se passe, c'est inscrit dans le plan du salut, le plan de la rédemption. Dieu avait connu ces moments que nous vivons avant les temps éternels. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés là, parce que la bouche de Dieu a parlé. Reçois de sa bouche l'instruction et mets, quand tu as reçu, mets dans ton cœur les paroles que tu as reçues. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Dieu veut nous faire quoi? Il veut rétablir toutes choses dans notre vie. Regardez l'escalade, la dégringolade dans la vie des gens. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Quand souvent je vais à Abidjan, je suis à mon époux, je demande, on dit non, ça c'est bas climatisé. Est-ce que vous savez ce qu'on fait là-bas? Ça dit les filles s'en vont là-bas, elles s'en vont danser nues. Et puis les gens viennent là, ils payent l'argent pour les regarder. Et c'est dans ça qu'ils trouvent leur plaisir. On dit il faut s'éclater, c'est le week-end. Frère, vous comprenez ce qui est arrivé sur la terre? Des vieillards. On était à Bobo Gulasso avec mon frère Léonard quand nous sommes allés au Burkina. Frère, on a vu de ces femmes, vieilles femmes, blanches. Non, j'étais allé voir ce, c'était un mois de ça. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Ouadou, notre avion a descendu. Mais pour sortir de l'aéroport, frère, c'était vraiment un mois. Mais il y a eu 3 avions qui sont descendus de l'Europe. Un seul avion peut prendre près de 300 et quelques personnes. Des blancs partout, des vieilles femmes, frère. Ils ont investi. Et je les ai retrouvés à Bobo-Dioulasso, frère. Des jeunes gens, des enfants, des gamins. Ils les prennent avec eux. Vous connaissez la chute? Souvent, mais ils sont malades, séropositifs. J'ai dit aux frères, mais ils vont détruire toute cette jeunesse burkinabé. On appelle ça le tourisme sexuel. Que Dieu nous accorde ça. Regardez où l'homme est tombé. Vous voyez partout les femmes nues, la dépravation, les gens s'embrasser partout, frère. Les gens ont perdu la raison. Parce qu'ils imaginent que c'est dans ça qu'ils pourront trouver la paix avec Dieu. Ils pourront être consolés. Il dit, si tu, regardez bien, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Nous étions dans ces choses-là. Mais le Seigneur qui est riche en miséricorde, il nous a fait sortir de là pour nous rétablir. Vous suivez attentivement. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente,
l'iniquité est sur la terre. L'iniquité va tellement s'accroître. L'amour du plus grand homme se refroidira. Mais la parole a pour but de mettre en nous des garde-fous pour que nous éloignions l'iniquité de nos maisons. Amen. Fuyez le mal. Ayez le mal en horreur. Dans l'église, ce qui se passe dans le monde là, on ne doit pas retrouver ça dans l'église de Dieu. Est-ce que vous écoutez bien? Il dit, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, c'est de la maison. Il dit, jette l'or dans la poussière. Ce monsieur a tout vendu. Amen. Il dit, j'aime ta parole plus que l'or. Plus que l'or. Il dit, jette l'or, ton or, jette l'or dans la poussière. Jette l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Et le Tout-Puissant sera ton or. Amen. On le chante, non? Amen. Ô caillou du torrent, jette tous tes biens. C'est ça, c'est ce cantique-là qui est là. Jette tous tes biens. Et le Dieu Tout-Puissant sera ton trésor. C'est ce que Dieu veut. Abraham a tout jeté. Il s'est séparé de tout. Et le Tout-Puissant a été son trésor. Il savait qu'il avait reçu un précieux trésor. Un trésor qui ne passera jamais. Abraham aimait tellement ce Dieu. Même son fils unique. Abraham a obéi à Dieu. Il dit, prends ton fils unique là. Va me le donner en sacrifice. Est-ce que nous sommes prêts à obéir partout où il nous conduira? Voilà la réalité des faits. Que Dieu nous accorde. Job, il a tout perdu. Satan lui a dit, oh, il a dit à Dieu. Il dit, mais comment il ne va pas t'adorer? Tu lui as tout donné. Il est à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est de te servir. Arrache-lui. Dieu a dit à Satan, va, prends tout. On sera prêt à accepter. Amen. On va commencer à mourir. On va commencer à se lamenter. Notre visage est renfrogné. Pendant des années, on n'est pas prêt. C'est ce qui a tué la femme de Lot. Comment est-ce que moi je vais quitter ces choses-là? Ah! Lot aussi, toi aussi. Tu dis quoi? Les anges là, ils disent quoi? Faut pas que quelqu'un va regarder en arrière. Mais regarde comment on s'est battu Lot. Regarde comment on ne dormait pas dans les magasins. On a lutté, on a fait le commerce. Regarde les cantines, les chiens dans les mignards. On va laisser tout ça. Il dit, dépêche-toi ma chérie. Il dit, moi je ne peux pas. Renonce à tout. Amen. Amen. Si tu voulais marcher avec lui, ne mets pas la main en charrue pour ensuite regarder à la. C'est ce qui a tué la femme de l'autre. Elle n'était pas prête. Dieu veut nous conduire. Laissons-nous entre ses mains. Abandonnons-nous entre ses mains. Il prend soin, frère. N'oubliez jamais qu'il sait prendre soin. Le Tout-Puissant sera ton nom. Regardez Lazare, on pensait qu'il était malheureux, un pauvre. Mais quand ce riche a levé les yeux, Abraham a dit, il dit, tu as eu tes biens. Pendant ce temps, lui, il souffrait. Mais maintenant, il est ici consolé. Là-bas, plus de maladie, plus de chagrin, plus de soucis, plus de douleur. C'est vrai, mes bien frères. La mort n'existe pas là-bas. Pour l'éternité, nous sommes en paix avec. C'est le plus grand trésor, frère. C'est une réalité, mes bien frères. Regardez cette parole, cette offre que Dieu nous a proposée.
Mais personne ne veut s'engager. On hésite encore. On calcule encore avec Dieu. Que Dieu nous aide à nous discerner. Amen. Regardez Job chapitre 28. Vous connaissez bien ces passages. Je suis en train de lire. Job chapitre 28. Regardez là. Il dit. Oh, c'est vrai. Alléluia. À partir du verset. Job chapitre 28. Regardez là ce qui est écrit. Il dit ceci. C'est merveilleux. Il dit. Verset 12. Mais la sagesse. Où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est point à moi. Les hommes cherchent à ça, ils font ici. Là, ils font coup de temps. On tue ici, on massacre pour avoir de l'argent. On dit pendant la crise là, il y en a qui sont allés soulever des comment on appelle ça, frigo, congélateur. Lui-même il arrive, mais ça ne peut pas rentrer dans sa maison. Parce qu'il est dans Sikobois. Maison en bois là. À Koumassi. Ils sont les magasins de sucre, ils ont cassé, ils ont chargé dans Outro, dans Bassim, leurs femmes, leurs enfants, tout le monde est en train de charger. Finalement, tout le monde a sucre. Donc, un carton de sucre comme ça, on voit ça à 25. Tu ne trouves même pas quelqu'un pour payer. Donc, les gens se rendent compte. Sucre là, c'est doux, non? Mais est-ce que tu peux prendre, tu vas boire? Il y en a. Dans l'eau même, tu peux mettre Baka, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu es fatigué. Ça ne peut rien te donner. Tu te rends compte que tu allais casser le magasin des gens cadeaux. Tu as perdu ton temps. Qu'est-ce que tu as eu par rapport à moi? Rien. Quand vous demandez à ces jeunes filles qui vont à la rue Princesse à Yopougon, qu'est-ce qu'elles cherchent? Non, on cherche un peu l'argent pour manger. Mais Dieu prend soin des oiseaux. Il ne sème ni ne moissonne. Mais chaque jour, Dieu les nourrit. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité. On cherche ici la terre. On fouille, on cherche. La terre dit non, non, ce que vous cherchez, ce n'est pas avec moi. La Bible, il dit non, non, ce n'est pas chez moi. Elle ne se trouve pas dans la terre vivante. La Bible dit, la mer n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur. On dit, bon, on n'a qu'à chercher l'argent. On a cherché. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux d'Onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Non. Le corail, le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut mieux que les perles. La topale d'Éthiopie n'est point son égal. Maintenant, suivez la chose qui m'a plu. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Suivez-moi, frère. La parole que Dieu nous a révélée, il n'y a pas quelque chose qui peut rentrer en concurrence avec elle. Donc un jour, il était là. On dit plusieurs de ces gens, chapitre 6, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Ils sont retournés dans le monde. Jésus les a regardés. Il dit, vous aussi, ne voulez pas vous en aller. Il dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est Dieu seul qui peut donner la vie. Vous n'allez jamais, ça là, ça là. C'est caoutchouc. Ouais, non? C'est joli. Mais c'est caoutchouc. Ça là, c'est portable. C'est caoutchouc. Faites tomber. Boum. Vous allez voir.
Il n'y a rien dedans. Mais la parole de Dieu, ça change la vie de l'homme. Ça guérit l'homme. Ça purifie l'homme. Quand vous écoutez la parole, votre pensée devient nette. La joie, si vous êtes troublé, vous allez voir que quand vous allez ouvrir votre cœur à la parole va vous donner la paix que vous n'avez jamais eue. Parce que en elle, Jean chapitre 1, il dit en elle est la vie. C'est elle seule qui a la vie. Tout ce que les hommes sont en train de faire, on dit l'or, diamant, on appelle ça il n'y a rien qui peut rentrer en balance. Ça dit qu'on pèse là, on veut te donner la même valeur. C'est pas ça? Tu veux 2 kilos, tu as donné l'argent de 2 kilos de viande. On doit te donner viande 2 kilos parce que tu as donné l'argent. On te donne la même chose, on échange. C'est pas ça? Mais il n'y a rien qu'on peut prendre pour échanger contre la parole de Dieu. Et puis vous allez avoir la chose là, vous ne pouvez pas. Prenez, on n'a qu'à tuer bœuf, et puis toi seul, on dépose 10 bœufs chez toi. Tu coupes jusqu'à tu mets dans les congélateurs et puis tu manges, et puis tes jours sont comme ça, tu ne vas rien gagner. Tu vas mourir de diabète. Un matin on dit non, tu manges trop, il faut diminuer. Un matin on dit non, vraiment, ton taux de sucre est trop monté. Parce que chaque jour, ce que tu fais, tu bois de l'eau mais tu mets sucre. Café, tu mets sucre. Dans sauce même, tu mets sucre. On dit le taux du sucre est trop monté. C'est pas vrai. Donc tu vas manger, elle m'a dit, oh je suis fatigué, je vais maintenant manger poisson. On va au marché, on soulève les conteneurs frigorifiques là. On vient déposer un chez toi. Il y a maquereau, il y a capitaine, il y a tout. Frère, elle m'a dit, oh je suis fatigué de manger poisson. Rien ne peut rentrer en balance contre la parole de Dieu. Les femmes se prostituent. Elles achètent pagnon hollandais. Hollandais. Ça remplit comme ça, ça y est. Un matin, elle se rend compte que vanité des vanités. Mais si vous ouvrez votre cœur à la... Enoch crut Dieu. Il marcha avec Dieu. Enoch ne fut plus. Parce que Dieu. C'est vrai. Cette parole est venue pour nous restaurer. Pour ôter en nous les dérives dans lesquelles les hommes sont. Frère, allez-y dans les foyers. Quand la femme est fâchée, quand le monsieur est fâché, coup de poing. C'est malheureux. Ces choses-là, Dieu doit ôter sa parole. Pour que nos foyers soient des endroits de paix, de joie, de restauration. Toi-même, tu es heureux d'être chrétien. Tu es heureuse de t'avoir marié, d'avoir eu un mari que Dieu t'a donné, d'avoir eu une femme que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas comme le monde. Vous voyez, non? C'est la parole qui fait ce travail-là. C'est une grâce que nous avons reçue. Aimons la parole. Il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, il est unique sur la terre. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Que le temps vienne à être manifesté. Ou dans nos cœurs. Il y a un cantique qu'on aime chanter, certainement Démon va le chanter. Dans mon âme, un beau soleil brille. Ça illumine tout. Il brille, ça illumine mon cœur. Il dit, oh, quel beau soleil dans mon âme. Frère, c'est une grâce que nous avons. Ne jouons pas avec ça. Un jour, nous allons le regretter. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, il viendra. Il ne tardera pas. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui gardent la foi. Aimons le Seigneur notre Dieu.
On va souhaiter une réponse. Prions ensemble, Seigneur. Monsieur Père, Seigneur. God's children